Le printemps est enfin arrivé, ou du moins il est arrivé en concept, il est arrivé en espoir dans nos cœurs québécois. Parce que si vous regardez à travers la fenêtre, je peux vous dire qu'il n'y a pas de printemps à l'horizon. Mais on va se dire, ok, que le printemps, il est là, et donc c'est le moment de déterminer les lectures que je ferai pendant cette belle saison. Et quand je dis le mot déterminer, c'est vraiment le mot le plus juste que je peux employer, parce que à chaque année, j'ai la tradition de laisser le hasard choisir complètement ma pile à lire du printemps. Alors voici comment nous allons procéder. En ce moment, sur mon ordinateur, j'ai toute ma pile à lire classée par ordre d'ancienneté. Alors le livre numéro 1, c'est celui qui est depuis le plus de temps dans ma pile, et le livre numéro 50, c'est celui que j'ai le plus récemment ajouté. Mais comme désormais ma pile à lire est beaucoup plus petite que ce qu'elle était quand j'avais l'habitude de faire ce concept, j'ai eu un peu peur qu'il y ait de la répétition dans les livres qui soient tirés, parce que je viens de poster là en janvier ma pile à lire pour l'année avec genre 20 livres dedans. Donc ce que j'ai décidé de faire pour pimenter encore un peu plus le concept, c'est que chaque fois que je vais tirer un livre qui a déjà été inclus dans ma pile à lire de ce que je dois lire en 2026, ben ça va automatiquement ajouter un tirage dans le bocal des membres. Alors techniquement, moi je viens filmer ça aujourd'hui, je pense que je vais sortir avec une palle de 10 livres, mais ça se pourrait très bien qu'il y en ait genre 15, 16, qui sait? Qui sait qu'est-ce que le hasard va me choisir? Et donc c'est tout le plaisir du concept. Allons-y! Premier livre! 45. Et c'est bon. C'est bon, ça, 45. Ok, c'est un gros livre, ça, quand même. Les éléments de John Boyne que j'ai ajouté à ma palle il y a genre une semaine. Et c'est cocasse parce que je l'ai ajouté à ma palle à l'origine parce que c'était un petit livre. Moi, je l'avais découvert sous sa couverture Water en anglais. J'étais comme, oh, ok, c'est cool. C'est genre une série de 4 petits livres à propos des éléments, là. T'as Water, t'as Earth, t'as Air. Et j'ai vérifié s'il y avait une traduction française. Et oui! Sauf que bien sûr, la traduction française prenait ces 4 petits livres qui étaient faciles à gober d'un coup, mais non, ils les ont mis en une brique ensemble. Donc là, je me retrouve avec une brique dans ma palle, alors que mon intention à l'origine, c'était juste d'avoir à lire la première histoire qui s'appelait Water, puis qui allait être très courte à lire. Mais je pense vraiment que ça va être bon, les avis sont incroyables pour ce livre-là. Et quand je dis ce livre-là, je veux dire ces 4 livres-là, vraiment, ça a l'air d'être des romans contemporains qui touchent beaucoup les gens. Donc pour le résumer rapidement, chaque histoire parle d'un personnage complètement différent. Donc premièrement, le livre sur l'eau parle d'une mère en fuite sur une île. Le livre de la terre parle d'un jeune garçon prodige des terrains de football. Ensuite, le feu, c'est une chirurgienne des grands brûlés hantée par des traumatismes. Et pour l'air, c'est un père qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils. Bref, j'aime le concept, j'aime la vibe, même si au final, c'est ça, je me suis ajouté 4 livres en un sur ma page, je suis quand même contente de l'avoir fait. Je pense que ça risque d'être bon. Ok, pas si mal le hasard. On peut donc y aller avec le prochain chiffre à générer. Ça peut être très mauvais. Ça peut être très mauvais. Je pense que c'est le livre sur lequel je voulais pas tomber. La Voix des Rois, tome 1, volume 2 de Brandon Sanderson. Et là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont confus, ok? Si vous connaissez pas mes vidéos depuis longtemps. Mon historique avec Brandon Sanderson, c'est que c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé au départ parce que clairement, ses idées sont très intéressantes et tout. Mais le gars, il commence à me fatiguer parce que ça m'énerve de lire ses romans puis d'être comme, c'est du génie, mais pourquoi on avait besoin de 1200 pages pour me raconter ça? Je pense que ça aurait pu être faisable genre en 800. Et ben, c'est l'impression que j'ai eue avec le volume 1 de ce premier tome. Les personnages étaient intéressants, le monde était intéressant, mais le rythme est juste tellement lent que ça coupe ma fringale là, pour le livre. Et encore une fois, même si avec ces 2 premiers titres, j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui refuse de lire des gros livres, c'est pas ça. Certains de mes livres préférés sont les plus gros de l'univers. Mais dans le cas de Brandon Sanderson, il est juste pas capable de me vendre la grosseur de ses romans d'une façon que j'ai du plaisir à digérer. Et donc ça fait 3 ans? Est-ce que ça fait 3 ans que j'ai le volume 2? Ça se peut pas. Ça fait vraiment 3 ans? Écoutez, ça fait 10 000 ans que j'ai lu le volume 1. Est-ce que je vais me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé pour lire le 2? Ben, il va falloir. Il va falloir parce que voilà, c'est sur ma pile à lire du printemps. Hey, ça, je le prends pas. Ça, Monsieur Hasard, je le prends pas. Allons-y avec le 3e tirage. Pourquoi c'est 11? Ok. Non, ça peut être bon. Il y a vraiment des livres que j'ai très hâte de lire, que je procrastine suffisamment pour qu'ils soient dans le top 15 des plus vieux livres de ma palle. Je suis une personne problématique. Ok, c'est pas si pire. C'est L'Alchimiste écarlate de Kylie Lee Baker, qui est en fait un livre
qui est dans ma pile à lire de 2026. Donc, on ajoute un premier tirage à ce bocal. Ok. Mais c'est quand même un livre que j'ai hâte de lire parce que ça parle d'une alchimiste autodidacte dont le fond de commerce, c'est la résurrection. Et je pense qu'elle va essayer genre de gravir les rangs là, pour devenir l'alchimiste de l'empereur. Est-ce que c'est ça? Pas l'empereur, l'impératrice, c'est encore mieux. Même si c'est une fantaisie jeune adulte, puis que généralement j'ai un peu plus de difficulté avec l'imaginaire quand il est en jeune adulte, j'ai des très bons espoirs pour ce livre-là parce que le résumé mentionne des complots politiques. On dirait juste que dès que j'ai lu là, le résumé de ce livre-là, il y a des années, quand je l'ajoute à ma page, j'ai senti un potentiel d'atmosphère qui allait vraiment me plaire. On va espérer que ce sera le cas. Passons au suivant. 43. Vais-je regretter ma joie? Voyons voir. Ok, je suis pas mécontente de lire. En même temps, est-ce qu'on peut se parler de la stupidité d'être mécontent de lire des livres de notre page? Ça m'énerve d'être comme ça dans la vie, mais c'est comme ça que je suis. Donc, je ne suis pas mécontente d'avoir à lire Rouge de Mona Awad, mais j'avoue que je serais très étonnée que ça finisse sur un coup de cœur. Faudrait que j'enlève le collant. Parce que j'avais lu l'année dernière Bonnie et ça avait pas été la lecture du siècle pour moi, mais en même temps c'était tellement étrange et marquant que j'étais comme il faut absolument que je redécouvre cette autrice sous un autre récit, genre je veux voir si elle fait toujours des trucs aussi étranges que Bonnie. Puis honnêtement je pense que oui, genre avoir les avis pour ce livre-là, je pense que oui. Selon le résumé, je pense que c'est un livre qui se concentre davantage sur l'étrangeté de la beauté, de l'obsession qu'on peut avoir pour la beauté. On suit une protagoniste dont la mère va mourir et après ça, quand elle va être à ses funérailles, il y a une femme étrange habillée de rouge qui va se manifester et qui va lui présenter comme une expérience de spa exceptionnelle. Et je suis certaine que la suite va juste paraître comme un rêve fiévreux, là, mais je suis quand même curieuse de l'expérimenter. Ok. Allons-y pour le prochain. Ok, hey, vous aimez ça, la dizaine? Monsieur le hasard, vous aimez ça me donner des livres dans la dizaine de ma palle? Quel est donc le 16e plus vieux livre de ma pile à lire? Oh, on est un peu sur une ambiance similaire avec le dernier livre. Ripe de Sarah Rose Eder. Je pense que malheureusement, il n'a pas encore été traduit en français. Je vous mets à l'écran une précision si jamais je me trompe. Mais ça, c'est encore un roman là, qui rend les lecteurs très mitigés. La moyenne sur Goodreads est pas très bonne. Et cette fois, on suit une protagoniste qui est dans le monde de Silicon Valley. Tout ce contexte-là de genre travailler pour une compagnie américaine qui est l'employeur de rêve pour la majorité des gens, mais la réalité de cet emploi, c'est que les heures sont interminables, les patrons sont horribles. Puis je pense que la protagoniste va gérer son propre penchant pour la dépression à travers ce contexte vraiment horrible. Et je pense que ça va virer bizarre. Je sais pas si vraiment ça va être très étrange, mais considérant que c'est un roman de contemporain puis que dans les autres genres littéraires qui sont listés un peu plus bas, il y a genre horreur, dystopie, science-fiction, moi je pense qu'on va jouer un peu avec le genre. Encore un autre livre qui est depuis des années dans ma palle, mais que je vais enfin sortir ce printemps. Prochain livre. Le 35e livre de ma palle. Ah! Il s'agit de Vers ma fin de Sophie White. C'est un service de presse que j'avais ramassé au Salon du Livre de Montréal après avoir lu le résumé puis est comme ok. En bref, ça parle d'une fille qui vit recluse sur une île avec sa mère et sa grand-mère, mais aussi avec une présence inerte qu'elle appelle la chose du lit. Moi, j'ai lu cette première phrase et j'ai fait nope. Je ne lis pas un mot de plus du résumé parce que je veux même pas savoir où est-ce que ça pourrait aller. Moi, je veux faire l'expérience pleine de cette histoire-là sans même avoir une seule idée de à quoi la chose du lit pourrait ressembler. Parce que s'il y a bien un endroit sur Terre où tu veux pas avoir des choses, généralement, c'est bien ton lit. Malheureusement, j'avoue que récemment, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont lu puis leur avis était pas super positif, mais je suis pas eux. Moi, peut-être que je vais le lire puis je vais l'adorer. C'est ça que j'espère. Ok, hey, un autre livre qui était pas dans ma pile à lire 2026. Désolée pour les gens qui voulaient que je pioche plus de trucs dans le bocal. Mais de quoi 12? On a fait 13, on a fait 11, on a fait 16, puis là on fait 12? Bon, t'es qui? Ok, ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui vont être contentes parce que les membres de ma communauté exclusive ont l'option de booster des livres de ma palle pour comme m'encourager à les lire. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont boosté ma cousine. Ça, ben, c'est enfin un classique qui était même déjà dans ma pile à lire 2026, donc on ajoute une pioche au bocal. Et je suis vraiment curieuse de le lire parce que les avis sont ultra bons et j'avais pas
énormément accroché à Rebecca, j'avais aimé ça, mais j'aimerais trouver une œuvre de l'autrice pour laquelle j'ai la même passion que les gens ont généralement pour Rebecca. Et je pense que ce serait très possible avec ce titre-ci. Rapidement pour le résumer, ça parle d'un homme qui déteste la femme que son cousin a épousée. Et donc quand il reçoit une lettre de son cousin qui dit qu'il pense que sa femme est en train d'essayer de le tuer, ben lui il croit tout de suite, puis je pense que des choses vont débouler de ça. Non, en fait, ok, son cousin meurt pour de vrai, mais après ça, il rencontre sa cousine Rachel et il finit par tomber amoureux de la femme de son cousin mort. Ok, c'est encore plus dramatique puis chaotique que ce que je pensais. Je suis pour. Et le dernier livre avant de passer au tirage du bocal. J'aimerais ça, un chiffre haut, un nombre même. Donnez-moi un nombre. Alors non, 5, ce n'est pas un nombre, c'est un chiffre. 5. 5. Ah, ok. C'est pas genre mon livre préféré de l'univers à lire dans ma tête, là, mais comme ça aurait pu tellement être pire. The Woods de Harlan Coben. Je suis pas mal sûre qu'il est traduit en français, mais j'arrive plus à me souvenir du titre, mis à part du fait qu'il y a comme le mot bois dedans, me semble. Et donc ça, c'est un énième thriller de Monsieur Coben que je vais lire. Parfois ça se passe très bien avec lui, parfois ça se passe pas très bien. C'est le genre de thriller qui mêle à la fois le passé au présent, parce que il y a 20 ans, il y avait 4 jeunes qui étaient disparus un été, dont la sœur du protagoniste. Et là, maintenant que le protagoniste est adulte, il a sa propre fille, et ben il y a un cadavre qui va être découvert et ça va faire remonter à la surface ce qui s'était passé il y a 20 ans. Vraiment le résumé le plus basique de l'univers, mais c'est dans l'exécution. C'est dans l'exécution qu'on vend des histoires. Et donc j'espère vraiment très fort que ce sera un bon Harlan Coben. Je pense que c'est le dernier de la collection que j'avais acheté avec 6 de ses livres. Pour l'instant, il n'y a eu aucun 5 étoiles dans cette collection-là, donc bonne chance au dernier. Et donc voilà, ok, j'ai fini de piocher dans ma pile à lire. Maintenant, on passe au bocal. Ben oui, pour 4,99 par mois, vous pouvez suggérer un livre dans le bocal, avoir accès à une vidéo exclusive et plein de contenu exclusif. J'avais déjà l'intention de faire au moins 2 pioches dans cette vidéo, donc au total, il va y en avoir 4. Honnêtement, j'aime tellement tirer dans le bocal que j'avais songé à faire de cette pile à lire genre une palle entièrement piocher dans le bocal. Mais après ça, j'ai regardé ma pile à lire puis j'étais comme, ok, faut que je vous lise là. On va pas juste faire des folies dans la vie. Alors, premier tirage. Ah! L'Orangerie de Larry Tremblay, qui était la suggestion de Eve-Marie. Je suis vraiment contente d'avoir tiré ça parce que ça, c'est un gros classique québécois. Pas gros dans sa taille. Est-ce qu'il est gros dans sa taille? Je sais pas, mais genre, c'est vraiment un titre connu au Québec. Non, il est tout petit, puis même en faisant la recherche, je vois qu'il y a aussi les histoires qu'il a suggérées. Alors ça, c'est un roman historique qui a l'air absolument triste selon le résumé. Ça parle de 2 jumeaux qui vivent pendant la guerre et qui se retrouvent tout seuls quand un missile vient tuer leurs grands-parents. Et à cet instant, la guerre s'empare de leur enfance, de leur innocence et ça les transformera en hommes réclamant vengeance pour le sang versé. Là, ça dit dans les tags sur Goodreads que c'est France. Et moi, je suis pas mal sûre que Larry Tremblay, c'est un Québécois. Né le 17 avril à Chicoutimi. Ben oui, c'est quand même un peu ridicule que sur Goodreads, si un livre est en français, il est tagué comme étant France, comme si c'était le seul pays au monde où on parlait français. Et donc, merci beaucoup pour la suggestion. J'ai très hâte de découvrir ça. Prochain tirage! J'aime ça avec mon nouveau bocal, là, je peux vraiment creuser. Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, qui est la suggestion de Pascal. De quoi ça parle ce livre-là? Ok, je sais pas encore de quoi ça parle, mais le livre m'avait été suggéré avec une note de Pascal qui disait que sa suggestion était un peu un fever dream parce qu'elle l'a lu ultra vite. Donc elle a aimé ça, mais parce qu'elle l'a lu ultra vite, elle se souvient de pas grand chose. En fait, elle se souvenait d'un truc qui l'avait dérangé, mais le reste, elle avait beaucoup aimé. Puis elle est curieuse d'entendre mon opinion et par le fait même se rappeler de ce qui se passe dans le livre. Moi, je respecte ça, je respecte ça. Alors rapidement, le résumé a l'air de parler de romantasy jeune adulte avec des sorcières. Ok, elle est supposée marier quelqu'un, mais là après ça, elle est supposée faire un rituel de magie. Puis là, elle réussit pas à le faire, puis là c'est fatal. Puis là, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Wolf. Est-ce que c'est un loup? Et lui, il vient d'un couvent qui pratique de la magie noire et donc il lui apprend de la magie qu'elle était pas supposée apprendre. Ok, ça a l'air intriguant. Moi, comme d'habitude, les résumés de fantasy, je suis la pire personne au monde pour les véhiculer, mais je suis intriguée quand même. Let's go! Une autre suggestion de Pascal que j'ai pioché dans le bocal, vraiment une des personnes les plus chanceuses de l'univers. On se rappelle de la fois où il y avait eu 3 de ses suggestions dans la même vidéo. Voyons voir de qui vient la 3e suggestion. On va aller au fond.
Watership Down de Richard Adams. C'est la suggestion de Tricot Meringue. Il me semble que ça fait pas longtemps du tout. En effet, elle me l'a suggéré le 1er mars 2026 et elle l'a fait avec une note qui dit parce qu'un petit classique par année, ça fait toujours du bien. Ok, classique. J'imagine que vu que c'est un classique, il doit y avoir une traduction française, je vous mets à l'écran si oui. Mais moi, perso, j'ai jamais entendu parler de ce livre-là. Je sais pas à quel point je comprends bien le résumé. De ce que je comprends, on suivrait des animaux en Angleterre qui s'enfuient suite à l'intrusion d'un homme et de la destruction de leur maison. Et je pense que c'est du jeunesse. Mon Dieu, les avis ont vraiment beaucoup là, de passion. Hein. Puis j'aime particulièrement le tag d'une certaine personne qui dit que c'est un classique pour les enfants de tous âges. Très intriguant. Je suis toujours contente de découvrir des livres qui manifestement ont été aimés et adorés par plein de personnes. Il y a plus de 1 demi-million de notes sur Goodreads. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là, mais let's go! Let's go! Et là, ben, c'est la fin! C'est le dernier livre à tirer. Oh, ça me fait toujours de la peine. J'ai toujours tendance dans les vidéos à m'ajouter plein de livres du bocal parce que c'est plaisant sur le coup. Puis après ça, c'est temps de tout lire ce que j'ai pioché puis je suis comme... Donc là, vraiment, c'est le dernier, pour de vrai. Qui es-tu? Ouh, Carnaval de Ray Célestin, je sais pas comment dire. Qui est la suggestion de Marie. Je pense que ça doit être une science-fiction. Il me semble que c'est un auteur de science-fiction. Alors, félicitations à Maki, c'est 0% un roman de science-fiction. C'est un mix de thriller et de fiction historique qui se déroule en 1919 à la Nouvelle-Orléans. Il est presque pas sorti de ma bouche ce mot-là. Et ce que Marie m'expliquait en suggérant, c'est que chacun des tomes de cette série se construit autour d'une combinaison unique. Donc une ville, une décennie, une saison, un climat et une chanson. Dans le tome 1, Nouvelle-Orléans, dans les années 20, au printemps à la saison des pluies. Et pour la chanson, le titre en anglais a un lien avec genre du jazz. C'est une saga qu'elle recommande parce qu'elle l'a sortie d'une panne de lecture de plusieurs mois. Ça fait toujours plaisir à entendre. Rapidement, le côté thriller du livre, c'est qu'il y a un tueur en série qui laisse sur les lieux de ses crimes d'étranges lames de tarot. Ok, je veux pas en lire plus, moi je suis prête. Je suis prête à découvrir encore un autre livre duquel j'avais jamais entendu parler avant qu'il me soit suggéré. C'est toujours ça le bonheur de mon bocal, c'est comme vous me trouvez des trucs, je sais pas d'où vous les sortez, mais j'aime ça, j'aime ça. Il y a tellement de livres sur Terre qui existent puis dont on ne parle pas. Et donc voilà, c'est tout pour cette pile à lire du printemps. Maintenant, c'est à votre tour de me dire quels sont vos plans de lecture pour le printemps. Quel mood vous avez? Quel type de lecture là, vous lisez en printemps? Est-ce qu'il y a un genre littéraire qui est associé au printemps? Parce que moi, dans ma vie, j'ai pas l'impression d'associer quoi que ce soit au printemps. En fait, ce que j'associe au printemps, c'est le désespoir québécois de croire en l'existence d'un printemps qui n'existe véritablement jamais. Et sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Vendredi prochain, c'est la vidéo exclusive du mois. Mais après ça, on se retrouve pour un mois de vidéos très énorme. Je pense que vous allez apprécier qu'est-ce qui est au calendrier. On se revoit très bientôt. Bye bye!